Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le problème 1814 Count Nice Pairs in an Array. Donc l'idée, ça va être qu'on nous donne en input un array d'entiers. Donc, par exemple, num c'est égal à 7 arrays d'entiers. L'idée, ça va être de compter toutes les paires d'indices qui vérifient cette relation. Donc nums i plus ref de nums j est égal à nums j plus ref de nums i. Donc la première idée qu'on pourrait avoir, c'est d'avoir une double boucle qui calcule en fait toutes les combinaisons de nums i plus ref de nums j. Sachant que ref, c'est juste, imaginons on a 1, 2, 3, ça transforme 1, 2, 3 en 3, 2, 1. Donc l'idée, ce serait de calculer toutes les doubles combinaisons possibles de nums i et de ref nums j, et à chaque fois qu'on trouve un match entre deux combinaisons possibles, eh bien, on l'ajouterait à notre résultat. Donc, ça, c'est une possibilité pour résoudre ce problème, sauf que c'est une possibilité, enfin, c'est une solution brute force en quelque sorte. Le problème, c'est que cette solution brute force, on n'a même pas besoin d'aller la coder pour savoir qu'elle ne passera pas. Pourquoi? Parce que parcourir toutes ces combinaisons, c'est quelque chose qui se fait en grand taux de n carré. Or, ici, d'après les contraintes, nums peut être de taille 10 puissance 5. Donc, si jamais grand taux de n carré, donc avec n étant égal à 10 puissance 5, c'est du 10 puissance 10, qui est largement trop d'opérations pour que on soit dans les temps et résoudre ce problème. Donc c'est pour ça que ce problème est médium, je pense, c'est parce que eh bien, la solution brute force ne suffit pas et il faut un petit peu ruser. Donc, l'astuce de ce problème, c'est quoi? Ça va être de réaliser que cette expression, en fait, elle peut se réécrire d'une autre manière. Si jamais on passe les rêves nums i et j de l'autre côté de l'égalité, eh bien on se retrouve avec la condition nums i plus rêve, enfin pardon, nums i moins rêve de nums i est égal à nums j moins rêve de nums j. Et donc, je pense que vous voyez où est-ce que je veux en venir. L'idée, ça va juste être de calculer pour chacun des éléments de nums, nums i et nums i moins rêve de nums i, et de cacher tout ça dans un dictionnaire qui va nous compter le nombre d'occurrences de nums i moins nums j. Ensuite, il suffira de dénombrer le nombre de paires qu'il y a. Et comment est-ce qu'on dénombre une paire dans un ensemble? Donc imaginons on veut trouver toutes les paires de billes dans un sac de billes qui a n éléments. Eh bien ça va juste, le résultat c'est juste n 2 parmi n. Et donc, pour chacun des éléments de ce cache, on va rajouter 2 parmi occurrence de ce résultat nums i moins nums j. Donc, dit comme ça peut paraître un peu compliqué, mais en fait, c'est un problème qui est assez trivial quand on a fait un peu de dénombrement et qu'on a surtout remarqué cette astuce que nums i plus ref de nums j est égal à nums j plus ref de nums i peut se réécrire sous la forme nums i moins ref de nums i est égal à nums j moins ref de nums j. Maintenant qu'on a dit ça, je vous propose de passer au code, qui est assez intéressant en fait. Enfin, l'implémentation est, c'est pas la chose qui est compliquée dans le problème, mais tout de même. Donc commençons par définir n comme la taille de nums. Ensuite, l'idée, ça va quand même de définir cette opération rêve de x, avec x un entier. Donc on peut définir tmp qui va être le string de ce x, et on va juste renvoyer, donc on va reconvertir le string en entier, et on va inverser ce string. Donc comment est-ce qu'on inverse un string? On peut utiliser du slicing pour dire step, stop et ordre. Enfin, le step, ça va être -1. C'est-à-dire qu'on va parcourir tout le string, mais à l'envers. Et donc, en renvoyant l'entier de ce string, eh ben, on a bien le résultat. Ensuite, on va pouvoir initialiser le résultat à 0 et parcourir l'ensemble de notre array. Donc, il nous faut aussi initialiser le dictionnaire comme je vous en ai parlé juste avant. Donc, pour chaque élément
pour chaque indice dans range de n, on va ajouter, déjà on va définir TMP comme numsI moins rêve de numsI, et à cet élément, on va dire, on va ajouter 1 à cet élément. S'il n'est pas dans la liste, eh bien c'est très simple, on va utiliser la formulation d.get tmp, 0. Une fois qu'on a l'ensemble de nos résultats numsI moins rêve de numsI, on peut vérifier déjà que dans notre dictionnaire, on a bien ce qu'il nous faut. Ouais, très bien. Donc là, on peut voir qu'il y a 2 occurrences de 18 et 2 occurrences de 0. Et donc, quand on fera 2 parmi 2 plus 2 parmi 2, on aura bien 2, qui est bien l'output qu'on recherche. Une fois que ça c'est dit, eh bien, il suffit de passer au code. Donc, for value in d.values, on va parcourir l'ensemble des valeurs de notre dictionnaire. Les clés, en fait, on s'en fiche un petit peu. Eh bien, on va pouvoir rajouter à notre résultat mass.comb de value 2. Mass.comb, ça veut juste dire 2 parmi value. On aurait très bien pu également écrire value fois value divisé par 2. Le problème, c'est qu'il y a des edge cases où, par exemple, si jamais on a une seule fois un type de numsI moins rêve de numsI, donc un seul TMP, eh ben, on veut pas, ça peut poser problème d'écrire ça comme n-2. Donc il aurait fallu créer une nouvelle fonction qui s'appelle euh, k parmi n, mais vu qu'on a une librairie math qui permet de le faire, autant l'utiliser. Une fois qu'on a ça, on peut retourner le résultat. On vérifie que ça compile bien avant de submit. Ça compile bien, donc je vous propose de submit. Il semblerait que j'ai fait une petite erreur. Ah oui, pardon. Vu que le résultat peut être grand, il faut renvoyer le résultat modulo 10 puissance 9 plus 7. Donc, je vous propose de retourner directement le résultat modulo mode, et mode, on va le définir comme 10 puissance 9 plus 7. Donc, cette fois-ci, quand on submit, eh bien, le résultat compile bien et on bat 64% des algorithmes. Donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, et si elle vous a plu, n'hésitez pas à regarder les autres vidéos de ma chaîne et vous abonner. Salut!